va commencer à explorer le temple de Salomon, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on va rester sur le roi David pendant une bonne partie de l'émission. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que ce dernier a fait la majeure partie du travail de la construction du temple. Okay? Et ce soir, on va explorer justement une autre façon de voir cette extension. Et je vais vous demander, si vous voulez comprendre de quoi on parle et ouvrir, c'est-à-dire empêcher la dissonance cognitive de venir bloquer ce qu'on est en train de dire et de conduire à des interprétations individuelles, je vous dis, abandonnez tous les dogmes et on regarde la Bible comme un livre qui raconte une histoire. Et une histoire de laquelle on est censé apprendre des choses et comprendre des choses, ok? Comme les frères Grimm, voilà, on va lire les textes de cette façon-là, c'est-à-dire sans les dogmes que ça emmène avec, ok? Des peuples élus et des peuples ci et des peuples ça, tu vois. On oublie tout ça. Et on commence avec ce texte. Les gars, quand vous voulez dire des choses, n'hésitez pas. On a vu au premier épisode que l'histoire de David sous le regard d'Enoch nous raconte une autre histoire. David n'est pas forcément un bon exemple de roi pour de nombreuses raisons. On a parlé de son histoire avec Uri et Bathsheba, le meurtre que David a organisé pour voler la femme de son serviteur, et on a vu la signification plus profonde de tout ceci. Okay? En gros, David est devenu roi injuste à partir de là. Voilà le lien vers le premier épisode. Mais on doit rester un peu plus sur David finalement, car si l'on creuse encore un peu, on peut voir d'autres éléments de la trahison de David envers Dieu, mais surtout, on réalise que c'est David qui a fait le sale travail de la construction du temple de Salomon. David était quelqu'un qui a fait couler beaucoup de sang. Il est devenu un grand chef militaire qui partit à la conquête de terres qui l'entouraient. Le problème qu'on a là, c'est que le principe de guerre, c'est un principe satanique qui sert uniquement la mort. Les traductions et les dogmes ont détourné le sens des textes pour donner l'impression que ces guerres étaient provoquées par Dieu. Voyons quelques passages de la Bible qui vont dans ce sens. Okay? Si vous voulez interrompre, les gars, vous me dites. Dans 2 Samuel 8, versets 1 et 2. Après cela, David bâtit les Philistins et les humilia. Et il prit des mains des Philistins le contrôle de Methekama. Il bâtit aussi les Moabites et les fit coucher par terre et il les mesura avec une corde, phrase importante, pour leur laisser la vie. Il les mesura avec une corde pour leur laisser la vie. Cette phrase, on va l'analyser un peu plus tard. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. Ok? Assujettis, payer un tribut. Ici, on voit que David part activement en guerre, bat et soumet ses ennemis. Mesurer avec une corde semble être une façon des anciens pour dire qu'il a pris l'autorité sur eux par la force. En gros, les peuples soumis gardaient la plupart de leur liberté, mais avaient l'obligation de suivre la volonté de David, sinon, ils étaient condamnés à la mort. Un peu comme le principe d'un État aujourd'hui. C'est-à-dire, on est libre de faire ce qu'on nous dit. Dans le cadre de l'accord. J'ai un problème avec le mot État, en fait, ici, surtout que tu le mets à côté de aujourd'hui, dans le sens où c'est plutôt des organismes comme l'UE et l'OTAN ou des choses comme ça, c'est supra-États, en fait, à moins qu'on puisse les nommer États. C'est le même principe en plus gros. C'est fractal. Okay. Donc, D'accord. C'est le même principe qui grossit. C'est une identité qui n'est pas à nous, c'est un égrégore, tu vois. Mesurer avec une corde, en final, c'est pas... Pardon. Est-ce que ça peut... Voilà, c'est... Déjà, l'idée, c'est de savoir s'ils sont conformes à quelque chose, à son idée d'un être. C'est ça. Et s'ils sont conformes, ils sont maintenus en vie. Donc, il faut se conformer. Donc, vous comprenez ce qu'il a posé, David, là? Et dans quoi il est? Vous comprenez? Ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, 2 Samuel 10, versets 6-7. Les fils d'Amon virent qu'ils s'étaient rendus odieux à David et ils s'engagèrent les Syriens. David l'a appris, il envoya Joab avec toute l'armée, les hommes vaillants. David envoie son armée pour répondre à une provocation. Le verset 17 ajoute: David ayant été informé, assembla tout Israël, passa le Jourdain et vint à Hélam. Les Syriens se préparèrent à la rencontre de David et lui livrèrent bataille. Donc là, il est en guerre à l'extérieur, carrément.
On a 2 Samuel 11, verset 1 qui dit « L'année suivante, au temple où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab, ses serviteurs avec lui et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et d'assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. » Ce verset est très explicite. Au temps où les rois se mettent en campagne, ce qui indique une pratique régulière de la guerre. Même si ici David ne part pas lui-même en guerre, mais il organise l'offensive. Donc, guerre. Pas besoin de continuer parce que c'est la même histoire sur les autres, ok? Voici une liste des peuples avec lesquels David est allé en guerre. Donc, vous avez une liste ici en bas. Philistins, Moabites, Ammonites, Araméens, Édomites, Amalécites, et voilà les 2 derniers que je ne connais pas, ok? Et donc, vous avez ici la carte, ok? En rose, c'est le royaume que David a récupéré, ok? Et en vert, c'est le territoire que David a conquis, qu'il a ajouté au royaume d'Israël. Okay? Donc, vous voyez qu'il a doublé, triplé la surface du pays. Donc, c'était un roi guerrier qui est parti pour vaincre. Et en le faisant, il a fait couler énormément de sang et tuer des enfants de son propre Dieu aussi. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des Juifs ou des Israélites ou des machins ou des trucs. C'est le même Dieu qui a créé les Juifs et les non-Juifs. Les chrétiens et les non-chrétiens, les musulmans et les non-musulmans, tu vois. Même les athées, c'est le même qui les a créés. On vient tous de la même source. Elle n'est pas un peu choquante, cette carte? Tu trouves pas? Enfin, je veux dire... tu vois, tu regardes le présent, tu regardes Philistine où il se trouve carrément là où se trouve Gaza aujourd'hui, quoi. Tu vois? Il y a comme un truc, on dirait que c'est la même histoire qui moderne. Ouais, il y a un côté en haut Phénicie, ça ressemble beaucoup à la place que va occuper aujourd'hui le Liban. La guerre contre donc du coup Damas, les Syriens. Bref, je veux dire c'est quand même ouf. Je veux dire bon, c'est la même histoire, mais tu sais toute la civilisation occidentale a été construite sur ces histoires-là. Tu vois, le royaume qu'on a aujourd'hui, je te dis, c'est le 3e temple. Ah non, on disait ça en privé, mais en gros, le 3e temple de Salomon, avec cette analyse-là, c'est le nouvel ordre mondial. C'est ce monde des globalistes, en fait. C'est un temple le plus gros qui occupe toute la surface de la Terre, pour le coup, tu vois. C'est le plus gros de tous les temples qui ont existé. Et c'est la même histoire que la tour de Babel. La même. Et il y aura le même résultat que la tour de Babel. Alors, finalement, malgré les détournements des textes, il ne pouvait pas cacher le fait que David s'est éloigné de Dieu et confirmait que le véritable Dieu vivant, créateur de la vie, n'aime pas les guerres. Le roi David, donc là on a 1 Chronique 28, versets 2 et 3. Le roi David se leva sur ses pieds et dit « Écoutez-moi mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. » Ok? Donc, ces histoires de guerre ne viennent pas de Dieu. Les guerres que David il a fait, même s'il est dit dans les textes que Dieu lui a dit ci, Dieu lui a dit ça. Non. C'est David lui-même qui faisait ces trucs-là. C'est dans les traductions, il y a des choses qui ont été trafiquées et magouillées parce que le résultat final, il est clair. Dieu a dit à David, tu es un homme de guerre. Comment il aurait pu lui dire ça si c'était Dieu lui-même qui lui avait demandé de faire les guerres? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Moi, j'ai une idée, c'est-à-dire que si c'est une histoire racontée, d'accord, quelqu'un, David, il se réveille le matin et il dit, cette nuit, Dieu m'a parlé, ou je sais pas, dans mes prières, Dieu m'a parlé hier soir, etc. Et il m'a dit, il faut aller faire la guerre là. Nous avons le même problème. Enfin, nous avons le même problème. Souvent, nous avons le même problème. Qu'est-ce que de savoir reconnaître ce qui nous vient réellement de la parole divine, du divin à nous, et qu'est-ce qui vient tout simplement de l'ego, de l'intellect, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que... Ils avaient le même problème à l'époque. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'il te disait, juge par les fruits. Et les fruits de David, c'est qu'il a fait plein de guerres. Et il a été jugé par le fruit. Mais c'est crucial de garder cette information dans la tête pour toute la suite. Parce que, les gars, c'est très simple. À ce moment-là, Dieu avait une alliance avec David.
c'est David, il a abandonné l'alliance. À partir de là, il n'y a plus d'alliance avec Dieu et tout le reste de l'histoire sera construit. David n'a plus la... c'est-à-dire, ça sera un effort constant de cacher le crime de David, comme il a fait en tuant Uri parce qu'il a voulu Bathsheba. C'est depuis, on essaye de vivre dans un monde sans Dieu et on essaye de cacher les conséquences de ça. Et okay, donc là, depuis, tu dis, c'est pas juste biblique, c'est historique jusqu'à ce qu'on vit aujourd'hui, en fait. C'est ça. Les conséquences de ce que David a fait, on les subit parce qu'il a corrompu l'archétype du roi. Il n'a pas juste corrompu une personne. Il a corrompu l'archétype et à partir de là... La fin de l'histoire logique, si on suit ton raisonnement, c'est qu'à un moment donné, à force de cacher des trucs sous le tapis déborde. Et les révélations, les grands changements qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est le moment où, je veux dire, le tapis est devenu beaucoup trop petit. Et voilà. Du coup, voilà. Donc, voilà. Alors, c'est crucial de garder cette information dans la tête pour la suite. Pourquoi? Parce que selon Dieu, David est un homme de guerre et malgré tout, c'est lui qui fait une grosse partie du travail pour poser les bases du temple de Dieu. D'ailleurs, petite question, mais je ne veux pas de réponse, on va l'aborder plus tard. Ne vous êtes jamais posé la question pourquoi le temple de Dieu est resté dans les textes et le collectif conscient comme temple de Salomon? Parce qu'il n'était plus le temple de Dieu. Hein? Et c'est une bonne question. il n'est pas souvenu comme le temple de paix, parce que Salomon est censé vouloir dire paix, tu vois. Donc, le temple de Dieu égale le temple de paix. OK? Mais pourquoi nous, on l'appelle temple de Salomon malgré tout? Parce que Salomon est devenu le nom d'un roi archétypal extrêmement riche, avec beaucoup d'argent et même une influence sur les anges et les démons, tu vois. Et on l'appelle temple de Salomon. On l'appelle ni temple de Dieu, ni temple de paix, tu vois. Et on va voir, quand on va parler de l'architecture, c'est assez hallucinant, c'est assez clair en fait, qu'est-ce qu'il a fait Salomon. Bref. Alors, Dieu est paix. Okay? Temple de Dieu, temple de Salomon. Okay? On peut comprendre le lien. Mais si Dieu est paix, qu'est-ce David en tant qu'homme de guerre? Pour revenir à l'histoire du temple, David a fait une grande partie du travail. Voici ce que disent les textes. David prépare tout pour Salomon. Donc, 1 Chronique 22. Il accumule de l'or, de l'argent, du bois, du cèdre, du fer, des pierres et donne des instructions claires à Salomon. Sois fort et courageux, agis, ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu sera avec toi. Il organise les fonctions du culte. 1 Chronique, chapitre 23-27. David divise les Lévites en groupes, établit les chantres, portiers, sacrificateurs. C'est une véritable réforme religieuse anticipée. Genre, Conseil de Nicée version juif. David. Version peuple d'Israël. Okay? Il a fait la même chose, il a commencé à construire, à poser des bases, des canons, des trucs, choix des textes, vous voyez où... Et ensuite, la réforme, quoi. Il mène une réforme. Et ensuite, il donne les plans du temple. Dans 1 Chronique 28, de 11 à 19, David donna à Salomon, son fils, le plan du portique, de ses bâtiments, de ses trésors, selon l'écriture de la main de Dieu. Eh ben, on aurait pu l'appeler temple de David, tellement son implication dans la construction fut importante. Puis, c'est là qu'on entre dans... Les gars, on est en train d'avancer vite. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Non, j'absorbe. Non, mais là ça... OK. Puis Salomon devint roi d'une façon étonnante qui, encore une fois, ça sent la magouille. Comme avec l'histoire de Jacob, tu sais. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'est fait passer pour son frère pour voler l'héritage. Donc là, on arrive au moment où David meurt. Là, voler, on est quand il est vieux. Bon, je veux dire, c'est pas le sujet, mais bon, il avait acheté son droit d'aînesse. Ouais, on va dire. Donc, mais bon, bref, mais la façon qu'il a reçu, c'est pas très divin de se faire passer pour quelqu'un d'autre, si tu veux. Donc, c'est vrai que il y avait de la magouille là derrière. Voilà. Donc,
Maintenant, regarde ça. Vous le saviez, ça, comment Salomon est devenu roi? C'est assez rigolo. Le moment de la succession du trône entre David et Salomon est un moment important de l'évolution de l'histoire, car techniquement, Salomon est le dernier roi d'un Israël uni. Après lui, les tribus d'Israël vont se séparer et suivre des chemins différents. Alors, que dit la Bible sur la succession du trône? Les faits se déroulent quand David est vieux et qu'un nouveau roi doit être nommé. Et maintenant, ouvrez grand les oreilles parce que cette partie-là, elle m'a explosé le cerveau. C'est ce que j'ai découvert en travaillant le sujet, en fait. Dans un premier temps, Adonijah tente de devenir roi. Donc, rien à voir avec Tortunijah. C'est Adonijah, ça veut dire autre chose. Donc, on a l'extrait de 1 Roi 1, versets 5 à 10, qui dit « Adonijah, fils de Haggi, se révolta et dit « C'est moi qui serai roi. » Et il se procura des chars, des cavaliers et 50 hommes courant devant lui. Adonijah est le 4e fils, les 3 premiers étant morts ou disparus. Et il est donc l'aîné survivant au moment où David est vieux. Cela le place légitimement en lice pour la succession. Okay? Donc c'est le roi légitime. Là, je comprends pas, là. Parce que c'est pas le fils de David, c'est le fils de Haggit, c'est marqué. C'est sa mère. Ah, d'accord. Good. C'est ça, bon. Il avait plein de femmes. Bon, c'est... Ouais. D'accord. Donc, Nathan et Bathsheba préviennent David. Donc, mon Seigneur le roi, n'as-tu pas juré à ta servante, ton fils Salomon régnera après moi? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Se pose la question de David, tu vois. Eh bien, peut-être parce que David a rompu l'alliance avec Dieu en devenant un homme de guerre. Mais David n'a pas accepté cela et fera le nécessaire pour mettre Salomon sur le trône, malgré le fait que ce trône ne lui était plus destiné, car le trône devrait aller au fils aîné et légitime, Adonijah. Donc David ordonne l'intronisation immédiate de Salomon. Il dit, « Faites monter mon fils Salomon sur ma propre mule et faites-le descendre à Guion. Là, le prêtre Tsadok et le prophète Nathan l'oindront roi d'Israël. » Et tout le peuple disait, « Vive le roi Salomon. » Donc, en gros, il a envoyé vite fait avec un rituel bricolé, tu vois, en mode, vas-y, c'est lui le roi. Et voilà, il a pris l'autre. Un coup d'État institutionnel, quoi. C'est un coup d'État. Adonijah comprend qu'il est écarté. Quand Adonijah entend les trompettes et voit Salomon installé, il a peur. Il se réfugie à l'autel pour demander la vie sauve. Et Salomon dit, s'il se montre un homme loyal, il ne tombera pas à terre un seul de ses cheveux. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Adonijah demande grâce à Salomon. Donc, Salomon lui accorde la grâce à condition qu'il reste loyal. Mais ensuite, Adonijah commet une faute politique fatale. Il demande Abishag pour femme. Abishag était la jeune femme qui réchauffait David sur ses vieux jours, sans relation sexuelle. En la demandant, Adonijah semble revendiquer le trône à nouveau. Conséquence, Salomon le fait exécuter. OK? Oh. Déjà, la première condition qu'il lui pose, il est dit, si tu es loyal, tu as la vie sauve, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es un enfant de Dieu, etc., que je n'ai pas le droit de te tuer. Si tu m'es loyal, tu auras la vie sauve. Adonijah n'a commis aucun crime. Non. Enfin, a priori, tu vois, dans cette histoire, j'ai pas vu. Non, et attends. Attends, parce que là, on n'est pas parti dans l'analyse. Là, on est juste en train de voir l'histoire en soi. Et l'histoire en soi, elle pue la magouille et la manipulation. Rien que l'histoire telle qu'elle est décrite dans la Bible, ok? David devient homme de guerre. Dieu ne l'aime plus, ok? Du coup, Dieu, il veut... du coup, il n'y a plus de Salomon ou pas, parce que les prophéties, elles peuvent s'annuler dans tous les sens. Hein. Les bonnes comme les mauvaises. Si les mauvaises peuvent s'annuler, les bonnes aussi. Donc, David a rompu l'alliance avec Dieu et il a quand même forcé Salomon comme roi, même s'il n'était pas légitime. Donc, mais attends, parce que là, il y a un truc... OK. Maintenant, on va essayer de poser le filtre. Ça va, Rudy? T'es avec nous? Ça va. Oui, ça va.
je suis. Non, j'aurais pas dû vous parler de la moussaka tout à l'heure. Là. La moussaka, bref. J'ai faim. Alors, reviens parmi nous. Je suis avec vous, je me concentre. Dans l'épisode 1, on a vu qu'il y a une deuxième lecture possible quand on prend en compte la signification des noms en hébreu. Au premier épisode, donc, on avait vu que David, qui veut dire le bien-aimé de Dieu, voulait l'alliance divine. Ce qui était écrit par était tombé amoureux de Bathsheba qui veut dire l'alliance divine, avec la lumière divine, Uri, mais qui n'était pas la sienne. Il voulait, l'alliance de Bathsheba et de la lumière divine pour lui-même, mais en fait, non, il ne pouvait pas l'avoir, parce que Bathsheba était la femme de Uri. Mais il a malgré tout couché avec cette femme, trahissant son serviteur Uri, donc trahissant la lumière divine. De cet acte impie, la femme tomba enceinte et David tua la lumière divine, donc Uri, pour cacher sa trahison. Donc en gros, on avait vu la dernière fois que cette histoire de Bathsheba et Uri signifiait en gros que David a commencé à construire un royaume sans Dieu. Il voulait l'autorité divine, mais sans la lumière divine. Basé sur ses propres désirs et non plus sur la volonté divine. Et parce là, que la lumière divine, c'est ça. Et là, on ne se base pas sur des textes non bibliques. Parce que, si tu vois, en fait, il a essayé de rattraper le coup, en fait, avec Uri, en disant fais-la revenir, et puis comme ça, il va coucher avec sa femme, et puis comme ça, le bébé, on dira qu'il n'est pas de moi. Donc en fait, c'est-à-dire à un moment donné, il était en face à deux choix. Il y a la volonté divine et ma propre volonté. Et lui, il aurait aimé garder la volonté divine. C'est pas que genre qu'il était qu'il détestait Dieu, genre qu'il était un rebelle de ce moment-là. Il aurait aimé. Mais au moment de faire le choix, il s'est dit ok, j'ai fait une connerie, trop tard. Maintenant, le seul chemin qui me reste, c'est ça, c'est de faire toutes les saloperies, de faire passer ma propre volonté, parce que j'ai trahi Dieu, et donc du coup, tu vois, je veux dire, ça c'est exactement là quand le diable il s'adresse à toi. Tu fais une connerie. T'as toujours, quand tu fais une bêtise, personne n'est parfait, on en fait tous des bêtises, la possibilité de te repentir, c'est le message de Jésus, genre du début à la fin des évangiles. T'as toujours le choix de te repentir, mais t'as la petite voix dans la tête, là, le rara, qui te dit quoi? Qui te dit, de toute façon, c'est trop tard, t'es qu'une merde, tu vois rien, c'est foutu. Maintenant, de toute façon, je veux dire, t'as vu où t'en es rendu? La seule solution, maintenant, c'est de continuer dans ta trahison, quoi. Et c'est ce qu'il fait. Enfin, si, en tout cas, on se réfère à l'histoire que t'essaies de nous raconter. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Regarde, tu as la petite voix, tu as l'autorité qui t'a été donnée par Dieu. C'est beaucoup de responsabilités. Tu ne peux pas ressentir responsabilité. Tu as beaucoup de gens qui comptent sur toi, machin, etc. Bon, voilà. Blablabla. Que les trucs du monde de Siba pour justifier, en fait, intellectuellement, c'est les conneries. C'est ça, fait. Tu trouves c'est ça, c'est exactement ça. Mais en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est la même histoire que la chute des pharaons décrite par Moïse. C'est exactement la même histoire. C'est-à-dire les rois divins, la lignée divine des pharaons, à un moment donné, au lieu de suivre la volonté divine pour le peuple, il a commencé à suivre la volonté du peuple. Et le peuple, lui, il demandait plus de sécurité, plus de confort. Le problème, c'est que c'est la meilleure façon d'affaiblir une population, tu vois. Et donc, du coup, il a lancé une spirale de chute de laquelle Moïse a décidé de s'extraire, et on a eu l'Exode, etc., en emmenant avec lui l'alliance de Dieu. Alliance qui a été ensuite sous les mains de David. Et David, il fait quoi? Il tue la lumière divine et il garde l'alliance. Donc, il garde les connaissances sacrées pour son propre intérêt à lui. Et avec ça, il commence à étendre l'empire. Donc, ça veut dire on est dans un chef militaire, chef guerrier, on n'est plus dans un homme de Dieu. Et c'est ce que la Bible te dit. Hein. C'est juste, si tu ne mets pas tous ces éléments côte à côte, tu ne vois pas cette histoire-là. Pas de cette façon-là. Alors, l'histoire continue, on n'a pas fini. Le premier enfant de David et Bathsheba, conçu dans l'adultère, meurt après sa naissance. Et sa mort est décrite comme un jugement de Dieu. On peut traduire ça par un échec dans les ambitions initiales de David, mais ensuite, il s'est approprié l'alliance et donc épousé Bathsheba, mais sans la lumière divine. Okay? Donc, il a gardé l'alliance, mais sans la lumière divine.
Après cette alliance forcée sans lumière divine, ils eurent un enfant qu'ils nommèrent Salomon, qui veut dire paix. Mais c'est une paix sans lumière divine, la paix par obligation, l'ancêtre de Pax Romana. Et c'est le système qu'on a aujourd'hui littéralement. Si les gens y restent calmes, c'est parce qu'ils ne veulent pas aller en prison. Ce n'est pas parce qu'ils sont calmes dans leur cœur. On lève le système judiciaire, on lève les armées, on lève la police, on lève la responsabilité juridique de ce monde. Et là, tu verras ce qui se passe. Beaucoup de gens seront comme des bêtes sauvages. Ouais. Et donc, maintenant, si l'on applique cette même lecture sur la façon que Salomon devint un roi, on découvre une toute autre histoire. Tout est dans le sens du mot Adonijah, l'aîné survivant de David, héritier légitime du trône. Adonijah signifie Yahvé est mon Seigneur ou le Seigneur est mon maître. Donc le trône de David était censé aller à un serviteur de Dieu. Ce qui veut dire que David ne l'était plus. Et c'est ce que te dit la Bible aussi. Formé de Adonai, mon Seigneur, et Yah, forme abrégée de Yahvé. David donc avait trahi Dieu en devenant un homme de guerre. Cette trahison devrait signifier la fin de l'alliance entre Dieu et David. Et donc Salomon n'était pas forcément légitime pour le trône, étant donné qu'il était la résultante d'une royauté sans lumière divine. Uri, Bathsheba, tout ça. Celui qui était censé prendre le trône, c'était un serviteur de Yahvé. Mais David ne voulait pas l'accepter. Il a forcé sa volonté au peuple en transmettant le trône à Salomon de façon non conventionnelle. Salomon veut dire paix. David, qui était un homme de guerre, selon Dieu lui-même, a emmené une paix illégitime, donc le roi Salomon, un roi illégitime, Salomon qui veut dire paix, il a emmené une paix illégitime au peuple d'Israël. C'est la paix par l'armée où les populations sont tenues par une corde après avoir été mesurées. C'est ça que Salomon il a reçu, c'est ça l'ordre de Salomon. Conclusion. Si Dieu est paix, oui. Si vous avez des choses à dire, dites-le. C'est la conclusion de tout l'article ou il y en a encore après ça? De tout l'article, après on peut discuter, on a le temps qu'on veut. Ok. Conclusion. Si Dieu est paix, qui est David en tant qu'homme de guerre? Qui est-il sans la lumière divine? Uri. C'est un roi qui s'est éloigné de Dieu. Dieu est en vérité universelle, véritable nature d'un roi, c'est plein de choses. Et qui cherchait à faire survivre son royaume sans Dieu, donc sans paix. Il utilisait son armée et sa force pour tenir en laisse les populations, mesurées avec une corde, afin qu'un semblant de paix puisse permettre à son royaume d'exister. Concrètement, David était celui qui a posé les bases du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec des institutions autoritaires qui ne s'occupent plus du bien-être des peuples, mais ils priorisent leurs propres désirs. C'est la chute des veilleurs, des principes naturels qui étaient censés prendre soin de l'humanité. C'est la corruption de la royauté, la corruption des autorités. Si tout ceci paraît encore abstrait, tout deviendra clair avec l'analyse de la construction du temple par Salomon. Et si tout ceci vous surprend, attendez de voir la suite, car le temple de Salomon est beaucoup de choses, mais temple de Dieu ne fait pas partie de la liste. Jusqu'à aujourd'hui, on l'appelle temple de Salomon, pas temple de paix ou temple de Dieu. Et donc, c'était la même, enfin, une deuxième partie du premier live. La même grille de lecture que tu appliques sur Salomon, que tu as appliqué sur David. Et on n'a pas commencé Salomon encore. Là, on est encore David. Justement, maintenant que Salomon est roi, on verra la suite, mais on fera ça la semaine prochaine. Parce que, encore une fois, le testament de Salomon, c'est un peu comme le livre d'Enoch, ça existe. Ça ne fait pas partie des canons. Et si tu le prends seul et tu le lis,
Ça n'a absolument aucun sens et tu te dis, mais c'est quoi ces conneries, tu vois? Parce qu'en gros, il te dit, c'est l'histoire de Salomon qui discute avec des démons. OK? Et une fois qu'il a fini la conversation avec le démon, il lui dit, OK, maintenant, toi, tu vas aller me construire les murs. OK. Après, un autre démon qui vient, t'es qui? Comment tu t'appelles? C'est quoi ton étoile? L'autre qui dit, je suis comme ci, machin, blablabla. Et Salomon dit, très bien, maintenant, toi, tu vas aller me construire les escaliers. Tu vois? En gros, c'est ça, toute l'histoire de... Et le truc, c'est, quand tu le lis seul, ça va peut-être pas cohérent, mais quand tu vois cette lecture, cette grille de lecture, ça devient cohérent parce qu'en fait, Salomon était confronté à un problème. Comment maintenir la paix dans un royaume sans la lumière divine qui tombe inévitablement sous des conséquences désastreuses? Regardez, nous, aujourd'hui, on a développé carrément toute la technologie est basée sur le combat des conséquences de nos péchés, de notre style de vie non naturel. Tu sais, je pensais l'autre jour au déodorant. Vous savez pourquoi on porte un déodorant? Parce qu'on pue. Vous savez pourquoi on pue? Parce qu'on mange de la merde. Un être humain qui mange normalement, tu vois, il sent pas mauvais. Pour ne pas dire, ils sont même bons. Naturellement, ils sont plutôt comme une fleur que comme un... Voilà, pour pas dire des choses, tu vois. Je sais pas. Donc, Salomon... Vous en pensez? Ouais, vous en pensez quoi? Maintenant, moi, pour commencer, j'aimerais remplacer les mots pour vite... comme on dit, on utilisera différents jargons, d'accord? Les démons sont beaucoup associés aux émotions. Aux émotions intenses, globalement. Donc, maintenant, comment je vois cette histoire après l'avoir vue? Donc, il convoque les démons Salomon, et en plus, on lui a accordé un pouvoir. Non, mais ça tu es en train de faire le sujet du prochain live, là. Hein. On n'a pas parlé. Là, on ne développe pas sur Salomon, là. Mais si tu veux. Mais sur le temple, on ne développe pas? Non, mais c'est-à-dire que moi, dans ma compréhension de la construction de temple, c'est-à-dire que c'est comment construire un état, donc un ensemble dans lequel les gens vivent, d'accord? C'est quoi les murs du temple? C'est-à-dire qu'est-ce que les gens, ils ont peur? La peur est une émotion. Je réponds. On va faire ça. On va faire un certain nombre de lois. On va faire des gens qui vont répondre, qui vont faire respecter ces lois, blablabla. Nico, tu es en train de faire le live de la semaine prochaine, je te dis. Bah, écoute, c'est comme ça. Là, c'est comme Nicolas Cage dans l'autre film. Là, j'ai fait une introduction sur le sujet de la semaine prochaine, tu vois. L'idée, c'est pas de le faire. Par rapport à ce qu'on a dit ce soir, parce qu'on n'a pas parlé. Puis Rudy, je te trouve très étonnamment silencieux, en fait. Tu dis pas grand-chose. Non, mais je réfléchis. Ce que je veux dire, c'est que je dois décider ce que j'en pense. Déjà, moi, je découvre un petit peu ce sujet, puis après, je réfléchis. Et en tout cas, il y a un truc qui me paraît intéressant et significatif là-dedans. C'est, en gros, t'as David, il décide d'aller contre la volonté de Dieu. OK? Et il y va. Et Dieu fait rien pour l'en empêcher, finalement. Il lui dit, tu ne seras pas roi, ok? David dit, attends, ok, d'accord, c'est pas Salomon qui va être le fils, mais moi j'ai envie que ce soit Salomon le fils. Vas-y, mettez-le sur ma mule. Entre parenthèses, je trouve ça bizarre qu'il ait une mule et pas un cheval, mais bon, je sais pas comment l'interpréter ça. Et en gros, Dieu laisse faire. Il aurait très bien pu, je sais pas, faire un cataclysme, faire tomber la foudre sur David et sur sa mule, ou trouver tout un tas de moyens qui étaient à sa disposition. Et pourtant, il laisse faire. Et derrière, c'est si jamais je te suis, en fait, là, aujourd'hui, on est dans les dernières conséquences d'une histoire qui a commencé à cette époque-là. Et à cette époque-là, on est quoi? On est 1000 ans avant Jésus, donc on est il y a 3000 ans à peu près. Et donc, en gros, ça met en avant la question du libre arbitre. Mais le libre arbitre d'un homme a des conséquences sur toute l'humanité. Ou en tout cas, sur tout l'Occident, à minima. Et en tout cas, même sur nous encore aujourd'hui. Moi, mes actions, non. Mais les actions d'un grand roi, ouais, voilà. Tu vois. C'est curieux, donc, en fait, cet exemple de la mule que tu donnes, parce que la mule, c'est quoi? La mule, c'est un cheval avec un âne. C'est ça? Généralement, c'est les mules qui sont infertiles, si je me souviens bien. Et donc, en fait, si tu veux, c'est curieux qu'il a fait asseoir Salomon sur une union contre nature, d'accord, qui est d'une manière infertile, parce que les mules, en fait, normalement, ils donnent pas de progéniture. Stérile, ouais. Il y a tout. Ouais, ils sont stériles, ouais. Parce qu'ils sont issus d'union contre, enfin, d'union d'espèces qui n'étaient pas à la base trop censées, en fait,
Et la preuve est dans Faire le le fait truc. que Salomon est parti. À partir de là, on a eu la division des tribus d'Israël. C'est le Ouais, dernier donc du coup, il n'a pas perduré qui a son état. régné avec un Israël uni. Tu vois. Et donc, cette histoire de la mule, ouais, ça veut dire que c'était une paix infertile. Bien vu. Est-ce que vous voyez... Ouais, vas-y, Rudy, continue, parce que moi, j'ai tellement envie d'écouter ce que vous avez à dire. J'ai plein de choses à dire encore, mais je veux écouter ce que vous avez à dire. Parce qu'on me dit que je vous laisse pas parler, bah voilà. Là, tout de suite, moi, l'effet que ça me fait, là, je veux dire, il y a mon ego est limite vexé d'écouter cette histoire en me disant, ok, t'as un gars, il y a 3000 ans, qui fait une connerie. Et nous, derrière, on se retrouve avec l'OTAN qui nous empêche de sortir de chez nous pendant 2 ans, qui nous dit ce qu'on doit croire, ce qu'on ne doit pas croire, qui nous fait passer des vessies pour des lanternes, et si on n'est pas content, on va en prison. Et il y a un sentiment d'injustice, en fait, qui se dégage de là. Mais d'un autre côté, c'est les conséquences. Dieu, il a dit, ouais, ma volonté, c'est ça. Et David, qui était donc loin de Dieu, dit, ouais, je vais faire autrement, en fait, parce que c'est plus sympa comme je fais à ma manière à moi. Donc, je suis partagé, en fait. Et voilà, là, j'ai cette espèce de conflit intérieur entre, à un moment donné, on l'a bien cherché, et d'un autre côté, oui, mais moi, j'étais pas là, alors pourquoi je suis supposé prendre les conséquences d'un truc sur lequel j'étais pas là? Donc, voilà où j'en suis dans ma réflexion, là, tout de suite. Moi, ce que je comprends, c'est que là, on est en train de mettre le doigt sur l'origine du complot contre les peuples. Parce que être contre Dieu, c'est être contre l'homme, contre l'humain, grand H. Tu vois, l'homme, grand H, humain, voilà. Exactement ça. Ouais. Et donc, c'est l'origine du complot contre les peuples, et on a ici accès à tous les moyens qu'ils utilisent. Pour l'instant, on a vu l'aspect militaire apporté par David. Maintenant, on va aller, la semaine prochaine, on va aller voir, et d'ailleurs, approche militaire qui a construit le temple, qui a construit les bases. Pas le temple, mais les bases, les fondations, les plans, tous ces trucs-là. Et maintenant, on va voir comment Salomon a pu construire ce temple, qui est un temple bourré d'idolâtrie de tous les côtés, avec des trucs littéralement qui s'adressent à des dieux comme Moloch et tout ça, dans le temple de Dieu. Et on apprend, on comprend aussi qu'en fait, ces gens-là, David était un initié. Et il utilise les connaissances ésotériques pour maintenir la royauté. Et Salomon, il va prendre ça, il va l'emmener au bout. Et en construisant ce temple-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser les bases pour la fondation des religions qui vont dans des synagogues, puis en église, puis dans des mosquées, tu vois. Il va poser les bases sur les religions qui vivent dans des temples. Alors, juste un peu pour que je sois sûr de la chronologie, là, le temple de Salomon, c'est le premier temple. C'est ça. Oui. C'est la première fois que le temple est construit. Et d'ailleurs, temple de Salomon, que si vous ne me croyez pas que ce n'était pas forcément un pote avec Dieu, qui a détruit le temple de Salomon, c'est un de leurs ennemis envoyé par Dieu. Donc, c'est considéré, la destruction du temple, les 2 fois, est considérée comme jugement divin. Pourquoi Dieu... C'était les Babyloniens, c'est ça? Une des 2 fois, ouais. Pourquoi Dieu détruirait le temple qui est construit à son honneur? Parce qu'il n'est pas construit à son honneur. Et vous allez voir, par exemple, un autre détail rigolo, le temple de Dieu est plus petit que le palais de Salomon. Voilà. Ouais, donc, ça fiche là. Si tu fais ça. Non, mais c'est rigolo. Donc, c'est tout. Il n'y a pas plus que ça. Vous trouvez. En fait, si tu veux, ce que j'essaie de dire, c'est on est en train de voir l'origine du complot, les forces qui tirent les ficelles, les moyens qu'ils ont, c'est-à-dire des moyens militaires, des moyens spirituels. Et après, on a vu plus tard les moyens financiers aussi avec Salomon, l'or de Salomon, blablabla. Et il y a la base qui est posée dans tout ça. Et on parle d'une histoire qui commence à l'époque. Et maintenant, nous, on est aujourd'hui. Et on voit le monde en train de vivre un tas de choses. Et avoir Israël toujours là comme personnage principal dans l'histoire de l'évolution de l'humanité. Et il se trouve que cet État d'Israël, parce que c'est un État, ce n'est plus une nation, il n'y a même plus de descendants sanguines, rien à voir. C'est devenu un joyeux bordel.
Ok, c'est devenu un État où n'importe qui peut se considérer israélite aujourd'hui. C'est pas voilà. C'est devenu et juste du coup, une idée à laquelle on adhère, quoi. C'est ça. Ouais. Éloigné de Dieu, éloigné du divin. La preuve, ils font des guerres tout le temps, ils commettent des génocides, etc., etc. Donc c'est le même État d'Israël qu'on a aujourd'hui qu'on avait à l'époque. David, c'est la même chose. Il faisait la guerre à ses voisins, il faisait couler le sang, il manipulait l'opinion publique, etc., etc. Tu vois? Et il se trouve que Israël utilise l'étoile de David comme symbole. Donc, écoutez, je sais que ça peut paraître choquant, mais moi j'ai l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule quand on m'a raconté l'histoire de la Bible, parce qu'on ne me l'a pas juste lu comme ça et me laissé faire mon avis. Mais on m'a dit aussi quoi penser avec cette histoire. Parce que si je la lis maintenant avec de nouveaux yeux, sans les dogmes, sans des filtres de perception, sans toutes les choses comme ça, sans être spécialiste de la Bible aussi, tu vois. Parce qu'être spécialiste, ça veut dire que tu te bouffes tous les dogmes qui vont avec. C'est pour ça d'ailleurs que le Christ, il a choisi ses apôtres parmi les ignorants et pas parmi les spécialistes de la religion. Et bien avec ce nouveau regard, excusez-moi, mais moi je vois la Bible comme le livre qui décrit l'histoire du complot contre les peuples. C'est aussi simple que ça en fait. Et que tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la conséquence de ça. Oui. Il y a ces principes, tu vois, la Bible a été pose d'abord une donnée, genre David, il a été choisi par Dieu pour accomplir un certain dessein, d'accord? Voilà. C'était le bien-aimé de Dieu, etc. Ça pose une autorité de base. Donc à partir de là, en fait, si tu veux, c'est là où justement on voit notre propre problème, notre propre rapport à l'autorité globalement. C'est-à-dire que de l'instant où on t'a dit quelque chose, que quelqu'un a été choisi par Dieu, donc bien, forcément du côté bien, et ben au final, le seul impact qui reste, quoi qu'il fasse, tu vois, l'impact global, bah c'était bien. C'était un grand roi, c'était, tu vois, en fait, ce qu'il a fait, c'est bien. Tu vois, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il a été choisi par Dieu ou pas? Parce que dans ces cas-là, ça donne l'image d'un Dieu qui est quand même sacrément faillible, surtout dans une espèce d'époque aujourd'hui où on prend conscience que le temps est peut-être juste une illusion dans laquelle nous on baigne et que des êtres supérieurs, et notamment Dieu a fortiori, a accès à toutes les conséquences comme ça d'un coup d'un seul. Pourquoi il est allé le choisir lui? Attends. Tu vois ce que je veux dire? Parce Écoute, que il y a une question de destin manifeste, et il y a aussi également une question du fait que il le choisit lui parce qu'il a le potentiel. Mais c'est pas pour autant que la vie de David ne lui appartient plus. La vie du Christ lui appartenait. Regarde, le Christ, sur la croix, à un moment donné, il a eu un moment de faiblesse. Tu sais, il pose la question, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais parce que il y a la nature, enfin, je veux dire, il y a la part divine, mais il y a la nature humaine appartenant à ce monde, etc. Et elle peut s'exprimer, et elle s'est exprimée chez David d'une manière très intense, et c'est elle pour beaucoup qui lui a fait justifier toutes les iniquités en fait, et les injustices qu'il a commis par la suite. Imagine, Rudy, que dans l'histoire, on vivait dans un monde parallèle où le Christ, à un moment donné, pendant la torture, il craque et il dit non, je ne suis pas le Fils de Dieu. Et voilà. Et bien, David, c'est ça. Parce que, en fait, je vais te dire un petit peu là où j'en suis dans ma pensée. Moi, j'arrive, je découvre une histoire que tu me racontes. Ok, une interprétation de la Bible qui, effectivement, mais moi, je t'ai pas répondu à ta question, Dieu. Hein. J'ai pas répondu, j'ai laissé Nicolas, mais moi, j'ai ma réponse à cette question qui est quand même très importante. Pourquoi Dieu aurait demandé à David, il ne savait pas Dieu, etc., etc. Bah, le problème vient simplement du fait que... Vas-y. Le sens du mot Dieu, les anciens, ils voulaient dire autre chose complètement. Donc maintenant, continuez. Si on a le temps, je pourrais répondre à ta question. Parce qu'en fait, moi, c'est ça. Là, t'arrives, tu me racontes une histoire que je trouve intéressante dans sa cohérence et dans la manière que tu as de la présenter. Après, en gros, très binairement, soit t'as raison, soit t'as tort. Tu vois, et moi, je sais pas, moi, si t'as raison ou si t'as tort. Donc, j'essaye de voir ça. Et les conclusions auxquelles ça m'amène, c'est conclusion après 5 minutes de réflexion, donc je veux dire qu'ils sont loin d'être définitifs, mais c'est en fait voilà, Dieu s'est planté, il a misé sur le mauvais cheval, et puis derrière c'est toute l'humanité qui en paye les conséquences, et je suis pas d'accord avec cette conclusion. Ça donne une image d'un Dieu faillible qui vient m'embêter, et donc du coup tu vois, je reverse engineering l'histoire que tu me dis, je dis si les conclusions me plaisent pas, ça veut dire que peut-être l'histoire
n'est pas bonne. Et donc voilà où j'en suis au niveau de ma réflexion et j'ai conscience du fait que c'est mais plein de trous peut-être. Mais regarde, le problème, ça vient aussi de ton interprétation du mot Dieu. Parce que pour avoir cette réflexion que tu as, ça veut dire que tu arrives à mettre Dieu, à l'englober dans quelque chose. Ok? Moi, je vais te rappeler, c'est le tout premier épisode, un des tout premiers épisodes d'Y-Files qu'on avait fait, si ce n'est pas le tout premier. On avait parlé de mot Dieu. Ok? Le mot univers inclut tout ce qui existe, visible ou invisible. En effet, l'univers est composé de matière et d'énergie et tout ceci évolue dans ce que la science appelle l'espace-temps, une sorte de tissu qui compose la robe qui est la réalité, tissu que les anciens appelaient éther. Donc tu as l'éther, la base, et le tissu et la robe, c'est la réalité. Tu vois, tout est fait avec l'éther. L'univers est également composé de lois telles que la gravité, la force nucléaire faible, la force nucléaire forte, l'électromagnétisme, pour ne citer que quelques-unes parmi celles compréhensibles et étudiées par la science. Ces lois existent depuis toujours et existeront toujours. Elles sont éternelles et immuables. Elles ont une nature différente de la matière ou de l'énergie qui sont en constante évolution. Ces lois sont invisibles, mais les effets de ces lois sont bien visibles ou perceptibles. On arrive au sens du mot Dieu. De la même façon que le feu fait évaporer l'eau ou que la gravité tire les choses vers le bas, il y a des lois pour les êtres vivants. En effet, les animaux ne se posent pas trop de questions. Ils sont connectés avec leurs êtres véritables. Comment fait une fourmi pour respecter la volonté du Créateur? Elle se comporte comme une fourmi est censée se comporter selon la loi naturelle ou loi du vivant ou loi de l'univers. Okay? Que se passe-t-il si la fourmi se comporte comme un chat? Si la fourmi avait le choix, elle ne survivra pas en fait, parce que ce n'est pas un chat. Donc, les plantes sont un exemple parfait, etc., etc. Donc, blablabla, blablabla, c'est là. Donc, les lois naturelles et cosmiques. Donc, en gros, ce que les anciens appelaient Dieu, c'est exactement ça. Je vois où tu vas en fait avec ça. C'est la loi. Et là, en gros, t'es confronté à la loi et tu décides, puisqu'on a un libre arbitre en tant qu'entité spirituelle plus élevée que la fourmi ou que le chat ou que le gland, encore que le gland, bref. Ouais. On a la possibilité de s'y conformer ou de ne pas s'y conformer. Et donc sans cette possibilité, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de liberté, il n'y a même pas de création. Et donc là, on est face à un moment donné où Dieu, un des aspects de Dieu, parce qu'encore une fois, Dieu, c'est littéralement tout. Tout. Le contenu et le contenant. Et il est tout. Le contenant, le contenu et même tout ce qui n'existe pas, tu vois. Il est tout. Tout ce qui est. Il est tout ce qui est. Même le principe de l'inexistence, il est, tu vois. Donc, il est. Et c'est un masculin parce que c'est un principe, c'est un potentiel duquel, grâce au principe féminin, des choses émergent dans la réalité. Okay? Donc, quand tu vois les choses de cette façon-là, ils te disent que Dieu a mis David comme roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lois naturelles ont fait que David a été mis comme roi. C'est-à-dire, c'était une chose logique. En fait. Après, c'est la graine qui a décidé de pousser ou de ne pas pousser, en fait, ou de pousser de travers. Et ce que tu dis par rapport à Dieu tout à l'heure, Rudy, je trouve ça un peu injuste parce que concrètement, tu as l'arbre de vie et David, c'est le début d'une branche. Et donc, si le début de la branche décide de couper l'énergie, le reste de la branche, si toi, tu es la feuille qui a poussé 100 ans plus tard, excuse-moi, tu viens d'une branche pourrie, donc il y a des chances qu'au premier coup de vent, tu sois le premier à tomber. Tu es celui qui reçoit moins d'énergie parce que celui qui a pris à l'époque... non, mais c'est carrément injuste, on va dire. Ma réflexion vient d'une forme d'aigreur. Mais c'est pas une injustice. C'est pas une injustice qui vient de Dieu. C'est une injustice qui vient de la continuité, de la folie dans laquelle David est entré. C'est-à-dire, j'ai fait une connerie, je veux pas assumer les conséquences de mes actes, je veux cacher. Et donc, du coup, il a créé une illusion. Et cette illusion, plus on avançait, plus il fallait qu'elle grandisse. Et il est arrivé à un moment où cette illusion, c'est littéralement devenu la réalité dans laquelle on vit. Et maintenant, elle a un tel impact qu'aujourd'hui, c'est ça éclate, on éclate avec. Voilà où on est. Ouais. Oui. Parce qu'il y a des gens qui continuent à maintenir le royaume de David et qui ont continué à le faire pendant très longtemps. Voilà. Oui. Si les Israélites ont vu dans David
quelqu'un qui était digne d'être roi, enfin d'être leur leader, parce que sûrement qu'ils ont vu quelqu'un de vertueux, quelqu'un de juste, quelqu'un qui avait fort en plus, il a vaincu Goliath. C'est ça. Ils ont vu. Après, est-ce que David, tu vois, n'était pas roi à un moment donné, mais il est devenu roi. Il a reçu toute cette autorité de la part des personnes. Il s'est retrouvé dans un nouveau contexte, dans de nouvelles conditions. Voilà. Et ça peut n'est pas être évident. Peut-être que le principe lui-même, c'est que d'accueillir. Ouais, vas-y. C'est très mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que en gros, tu pointes du doigt le fait que tu prends un type super, parce que David, c'était le berger, courageux, peur de rien, machin, tout ça. Il y va, il a tout pour réussir. Tu lui fous un pouvoir sur les épaules et ça devient ce qu'on vient de raconter qui devient. Et du coup, la conclusion de ce qu'on a, c'est finalement exactement le message qu'on donnait au début du live. Peut-être que l'humanité n'est pas faite pour avoir des rois. Des grandes et peut-être que la nécessité d'avoir un roi, c'est est en contradiction des lois naturelles. D'où l'intérêt de l'autonomie individuelle. Le principe royal, c'est un principe naturel, à condition que le roi s'occupe uniquement de la justice et rien d'autre. Le roi s'occupe de la justice, point. Et si tu as un roi qui s'occupe uniquement de ça, ça veut dire que c'est un roi qui possède rien, du coup il n'a rien à perdre. C'est un roi qui ne veut rien, du coup il n'a rien à gagner. Donc ça veut dire que c'est un humain pleinement au service de Dieu qui sacrifie sa vie. Et qui est passé par là pour faire exactement cette chose-là ? Le Christ. Voilà. Mais il n'y en a qu'un. Et il y en a qu'un, j'en sais rien s'il y en a qu'un. Il a ouvert le chemin, il n'y en a pas qu'un. Le Christ, c'est un archétype et cet archétype s'est manifesté de nombreuses fois depuis. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est-à-dire que moi je juge avec mes yeux imparfaits d'homme de 2025 et j'ai l'impression qu'on est tellement loin de cet idéal que même les meilleures personnes que je connais ne seraient pas capables de supporter une telle pression, c'est-à-dire résister à toute forme de tentation, résister à toutes ces choses-là que... je veux dire, la tâche semble énorme. Et finalement, la seule personne dont on est capable de trouver un exemple qui a réussi cette tâche, c'est le Christ, quoi. Et qu'a fait le Christ sur la croix ? Que fait le Christ sur la croix ? Père, pardonne-les. Ouais, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, si on savait réellement, c'est-à-dire que la plupart des gens, ils sont mauvais, mais ils ne sont pas mauvais par mauvais cœur, ils sont mauvais parce qu'on leur a appris que le mauvais est bien. On leur a appris que le mauvais est bien. Tu vois ? Mais même quand tu sais que le mauvais est mauvais, des fois c'est difficile de résister. Même quand tu sais que tu dois pas le manger, ce 5e éclair au chocolat. Je sais. Ta faiblesse c'est la bouffe, tu vois ce que je veux dire ? Ou la cigarette, ou le sexe, la porte d'entrée. C'est pour ça que c'est la faille pour tout, ouais. Était quelqu'un d'extrêmement discipliné, extrêmement droit, ce qui pouvait donner l'impression d'une certaine forme de rigidité vue de l'extérieur. Je vais vous dire un truc. Je connais quelqu'un que j'ai vu depuis le début, j'ai toujours trouvé fermé d'esprit. Mais c'est quelqu'un que j'ai rencontré, il avait un tout petit appartement, etc. Et qu'aujourd'hui, il a une énorme maison avec un jardin autonome. Il mange, et pas seulement il mange que de son jardin, mais il donne des légumes à ses voisins aussi. OK ? Donc, il a de quoi manger pour lui et sa femme et il partage aussi avec les voisins. Et ce quelqu'un que je trouvais fermé d'esprit, je le trouvais fermé d'esprit parce qu'il était très discipliné. Il avait un planning de la journée très précis. Il se lève à telle heure, il fait sa méditation, ensuite il continue avec toutes les choses chiantes qu'il doit faire de la journée, etc. Le mec, à midi, il a fini tout ce qui est considéré comme travail chiant. Tu vois ? Et le reste du temps, il fait du sport, il s'éduque en lisant, tu vois, il fait des choses. Mais si tu cherches à le sortir de son truc, il te dit non, là c'est l'heure où je fais ça, excuse-moi, je ne peux pas changer ça. Je dis même pas une exception, ouais, je peux faire une exception, mais c'est pas la première fois que tu me dis de changer ça, tu vois. Donc il peut faire une exception, mais quand ça devient toutes les 2 semaines, c'est plus une exception, tu vois. Et il est très attentif à ça. Et du coup, je le remarque, et là où au début je le trouvais fermé et rigide, maintenant je suis admiratif envers sa capacité de maintenir la structure, peu importe les tentations autour, tu vois. Et des tentations autour de lui, il en a un paquet aussi. Hein. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le véritable éveil spirituel vient avec une certaine forme de discipline.
Et je vous dis ça, je n'ai absolument aucune. La seule discipline que j'ai, c'est les douches froides du matin et la prière du matin que je n'ai pas arrêté de faire une seule fois depuis maintenant plusieurs années. Et c'est la seule chose. Mais par contre, je n'ai pas une heure fixe où je fais ça. Je fais ça quand je me réveille. Tu vois, je ne me lève pas à 5 heures du matin et tout et tout. Et je sais que les enfants de lumière, aussi, parce que c'est un sujet qu'on va ouvrir bientôt, qui sont justement des humains qui vivent en parfaite harmonie avec la nature, eh ben, en fait, ils ont un certain cadre très précis dans lequel ils œuvrent, en fait. Et ça leur permet, en gros, oui, s'il y a des tentations, il y a de fortes chances que tu succombes. Donc, la meilleure façon, c'est de garder ces tentations loin. Pourquoi le principe de la tentation, c'est en fait les feux d'artifice, merde. Comment ? Pourquoi le principe de la tentation ? Tu donnais l'exemple de la fourmi tout à l'heure. La fourmi, mais parce que la tentation ne te concerne pas toi. La tentation ne te concerne pas toi, en fait. La tentation concerne ton être inférieur. C'est lui qui est attiré, c'est ton corps. C'est tes désirs charnels qui t'appellent vers ça. Mais c'est ça que je te dis, la fourmi n'a pas ça. La fourmi, elle fait ce qu'elle a à faire. Tu rigoles ou quoi ? Le chat, il a ça. Le chien, il a ça. Tous les animaux, ils ont ça. Tu leur mets une nourriture McDonald's, mais c'est une tentation. Tu leur mets une nourriture remplie d'éléments chimiques, mais qui sent comme de la vraie nourriture, ils le mangent sans problème. Ils se goinfrent. T'as pas vu des chats obèses ? Tu penses que c'est naturel ? Tu crois que les animaux ne pêchent pas ? Non, mais vraiment. Non, c'est intéressant. Mais les animaux ne pêchent que parce qu'ils ont la possibilité de le faire dans un monde où l'humain leur donne la possibilité de pêcher. Tu vois ce que je veux dire ? Dans la nature, tu vois pas un lion obèse. Ben, c'est pas ça. C'est les animaux, ils ne savent pas qu'ils pêchent parce qu'ils n'ont pas de compréhension. Eux, ils fonctionnent par leur instinct. Mais nous, humains, c'est exactement pareil. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure et qui est le sujet de la prochaine émission. C'est-à-dire, ils utilisent nos désirs pour nous emmener là où ils veulent, en fait, finalement. Pour créer les murs de notre prison. C'est comme toi, tu manipules ton chat avec la nourriture, tu manipules ton chien. Tu le gardes à l'intérieur de la maison et tu le nourris juste assez pour qu'il ne crève pas la dalle, mais qu'il ne devienne non plus pas gros et qu'il ne devienne pas agressif envers toi parce que tu ne lui donnes pas à manger. Tu vois, donc d'une certaine façon, tu as mesuré ton chien avec une corde et tu le gardes sous ton contrôle. Eh ben, ils font la même chose avec nous. C'est le principe, à notre veilleur, le principe du berger qui a chuté. Ok, d'accord. C'est intéressant, tu vois, parce que cette conversation me fait, comme je te dis, évoluer d'un point de vue dont je savais qu'il était temporaire, parce que en 3 minutes, quoi. Donc c'est bon. Les réponses que vous m'apportez tous les deux me permettent de mettre plus de cohérence dans ce qu'on est en train de se raconter là. Donc moi, les réponses que Nico donne complètent aussi ce que je pense, parce que moi, j'avais pas. Tu sais, je suis en train d'explorer avec vous. Hein. Et quand je parle de discipline et de toutes ces choses positives, vraiment, je suis loin d'être le meilleur exemple. Ok. Certes, je n'habite plus dans les grandes villes, etc., mais excusez-moi, juste avant l'émission, je jouais à la PlayStation, tu vois. Ensuite, j'étais en train de fumer une cigarette parfumée dans le balcon, tu vois. Et puis, j'ai mangé du fromage qui vient de l'industrie et tout ça. Je veux dire, voilà, je ne suis certainement pas un citadin déconnecté, tu vois. Mais je suis loin d'être encore un enfant de lumière ou quoi que ce soit, ou quelqu'un qui, tu vois, c'est pour ça que j'ai de plus en plus de mal à parler de toutes ces choses-là, parce que j'ai l'impression de créer un idéal que moi-même, je n'arrive pas à suivre. Et c'est pour ça que je rappelle cette chose essentielle, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Rudy, pourquoi la tentation, pourquoi ci, pourquoi ça. C'est une question d'équilibre. Dans la vie, il y a toujours tout, tu vois. Là, tu viens de faire littéralement le discours du diable lui-même dans le film L'Associé du diable, tu vois. Ah non, mais je l'ai en tête depuis tout à l'heure, hein, ce discours-là. Hein, tu vois ce que je veux dire ? C'est bien. Mais regarde comment c'est rigolo même dans ce discours, tu vois. Il te dit, goûte, non, comment il dit ? Regarde, goûte, mais ne touche pas. Touche, mais ne goûte pas. Goûte, mais ne mange pas. Tu vois, mange, mais digère pas. Je ne sais pas ce qu'il dit comme connerie après, mais au final, si tu prends tout ça, il te laisse toucher, il te laisse aller jusqu'à goûter et manger, en fait. Le seul truc, c'est que Dieu, il se base sur le principe de l'équilibre. Cette histoire de 0 égale X moins X, c'est vraiment ce qui dit tout. Parce qu'en gros, l'idée, c'est quoi ? C'est que tu peux faire des choses qui ne sont pas forcément naturelles. Tu as ce libre arbitre-là. Mais tu n'as pas le choix sur les conséquences, en fait.
Ton libre Après, arbitre il y a le concerne. principe de mesure aussi qui vient. C'est exactement ça, tempérer tout l'équilibre. quoi. Et tu vois, au final, ton libre arbitre consiste à sélectionner les graines. Mais tu n'as plus le choix sur ce que ça donne après. Si tu as planté du blé, n'attends pas qu'il y ait des tomates. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est... Après, la bonne nouvelle, c'est tu peux toujours planter une nouvelle graine. Tu sais, moi, C'est- par exemple, oui. un des trucs sur lesquels il faut vraiment que je travaille, c'est l'exercice physique. Ça me gonfle de faire de l'exercice physique. Alors, j'aime bien faire des randonnées, j'aime bien faire du ski, j'aime bien faire des trucs rigolos. Mais aller à la salle de muscu, mais oublie ça. Je veux dire, bref, c'est vraiment contre ma nature. Bon, bah là, en ce moment, Ça je se me rends voit, compte que ça me fait c'est- du bien. Oh, ça va, ça va. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours la possibilité même d'aller contre sa nature parce qu'on se rend compte, comment te dire, ce que j'expliquais à mon gamin la semaine dernière, c'est-à-dire que finalement, tout ce qui est bon pour toi, finalement, ça te coûte un effort. Si jamais ça t'a pas coûté d'effort, tu peux être sûr que ça va pas être bon pour toi. C'est exactement ça. Tu ramènes et- l'équilibre. Tu veux quelque chose, ça. donne quelque chose. C'est la loi de l'équilibre. Et donc, on a toujours la Croire que tu peux possibilité, même si recevoir- j'ai fait 43 ans sans faire du sport, bah aujourd'hui, d'essayer de me mettre à faire quelques pompes tous les jours, ou de la corde à sauter, ou des trucs comme ça. Donc, en fait, et ça, c'est l'aspect, on va dire, miséricorde. Tu fais de la merde pendant 40 ans, bon, bah, je veux dire, c'est pas foutu, t'es pas condamné. Tu peux toujours, jusqu'à un certain point, t'y remettre, même si c'est peut-être plus dur, même si c'est plus compliqué, même si tu n'auras pas les mêmes résultats, mais quand même le faire, histoire d'éviter le mal de dos, la déprime passagère, ce genre de choses, quoi. Je voulais Nico soulever, moi je crois qu'on a pas mal fait le tour, mais je voulais soulever qu'au milieu du live, dans la première partie, qui était la partie ADNM, on avait eu ce court débat autour de le complot, ils ont fait tout pour nous pourrir, etc. et pour notre dégueulasse, et toi tu défendais le truc, mais c'est parce que nous on est comme ça, etc. qu'ils ont pu le faire. Et je crois que tout le live il a tourné Oui, on autour de disait cette qu'on a histoire les élites qui en d'équilibre méritent, responsabilité. D'équilibre responsabilité entre les mauvais acteurs d'en haut et notre propre implication dans le fait qu'ils puissent nous le faire, quoi. Parce qu'au final, ils ne Notre propre font que inconscience, ce finalement. qu'on leur permet ce qu'on leur permet de nous faire. Consciemment ou fait, subconsciemment, quoi. Il y a une vraie honnêtement, différence entre... Vas-y. pour moi, le plus grand des péchés, c'est l'ignorance. Parce que c'est quand tu es ignorant que tu peux te permettre d'être arrogant. Concrètement, un arrogant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se croit supérieur à ce qu'il est. OK? Et qui juge basé sur ça. Mais quand tu n'es pas ignorant et tu connais ta relation avec le divin et l'existence, être arrogant, c'est autodestructeur, c'est stupide en fait. Et donc ce n'est même pas une réaction naturelle. Elle devient naturelle quand tu as quelque chose à cacher. L'arrogance souvent cache l'ignorance. Plus quelqu'un est Après, arrogant, l'ignorance de moins quoi, il en est... fait comment? L'ignorance de quoi? Parce que l'ignorance est un péché quand tu as la possibilité de J'ai savoir dit- et que tu fais les... J'ai dit l'ignorance de sa véritable relation entre soi, le divin et l'existence. Sa place dans Oui, l'existence, l'ignorance de sa nature, de son véritable être. Parce que concrètement, concrètement, tout est un. Nous sommes tous un et nous sommes en train de faire le même rêve et nous sommes le même rêveur et le même rêvé en même temps. Okay? Nous sommes le même rêveur qui se manifeste sur des formes différentes. Okay? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à l'intérieur du même rêve. Donc, ça veut dire qu'on est un. Et tout ce qu'on fait à l'autre, ben, on le fait à la même entité que nous sommes aussi. Je sais pas si je suis d'accord, Léo. Parce que ça, c'est facile à dire quand on Mais a c'est des pas rêves grave, prémonitoires si t'es pas d'accord, je m'en qui font changer de vie, tu vois. Mais ce que je veux dire, je sais, c'est pas grave, c'est bien qu'on puisse en discuter. Mais ce que je veux dire, c'est que tu es tout le temps ignorant de ce que tu sais pas. Je veux dire, excusez-moi d'enfoncer des portes ouvertes. Et du coup, tu es tout le temps dans le péché, en fait, à ce De compte-là. quoi? Mais, Répète, j'ai pas compris. Tu es tout le temps ignorant de ce que tu ignores. Je veux dire, c'est simple, c'est un truisme, ce que je suis en train de te dire. Mais, attends, Nicolas, je termine. Mais ce que je veux dire, c'est que tu arrives dans un monde, là, tu arrives dans telle famille où on te dit, de toute façon, la religion, c'est juste des ayatollahs et des violeurs de petits-enfants. Tu détestes la religion pendant toute ta vie. Dieu, tu veux même pas en entendre parler. Tu n'as jamais ouvert une Bible de ta vie. Ce que je veux dire, c'est que dans ces circonstances-là,
Oui, Je veux dire, heureusement que Dieu vient taper à ta porte pour te dire, attends, je suis là, vas-y, Oui, regarde, mais, ouvre un Rudy, bouquin, parle à telle personne. t'es- Tu vois ce que je veux tu es dire? en train de parler en tant que Rudy, un être humain génétiquement modifié dont son intuition n'a plus exactement une bonne connexion avec le divin. Ah bah, Et c'est tu clair, essayes ouais. d'interpréter toutes ces choses-là à travers le prisme de l'intellect. Ok? Mais Ouais. la connexion avec le divin, elle se fait d'une façon... En fait, c'est marrant parce que je pensais à ça juste avant l'émission. Un enfant de lumière, quelqu'un qui vit en paix et en harmonie avec la nature, il sait tout de la même façon que quelqu'un qui a accès à une base de données infinie, il sait tout. Est-ce qu'il sait tout le temps en même temps? Non. Mais par contre, s'il a accès à l'information, il peut savoir tout ce qu'il veut. Donc, si tu veux, c'est ça le principe. C'est un humain, il sait ce qu'il a besoin de savoir pour mener à bien sa vie. Et ça vient à travers l'intuition, pas l'intellect. Le problème, c'est quand tu essaies de comprendre le divin avec l'intellect, tu trouves jamais. Parce que l'intellect est corrompu, profondément corrompu, et sa perception de la réalité est totalement déformée. Il ne voit que des concepts. Il ne voit que des symboles. Il ne voit que des choses, tu vois, qu'il essaye de mettre dans des tiroirs. Il n'a plus le regard de l'enfant. Le véritable regard d'un véritable être humain, c'est celui que tu as en étant enfant. Rappelle-toi, quand tu étais enfant, le regard que tu avais. Est-ce qu'il y avait tous ces concepts et ces choses? Non, il pleut. Ce ne sont pas des gouttes qui se forment parce que l'eau est chauffée et machin et truc, tata. Non, la pluie, c'était la pluie, c'est tout. La journée, c'était la journée, c'est tout. Le jeu, c'était le jeu. Il n'y avait pas de, oui, mais différentes versions parce que tu comprends, machin, c'est ça. C'est le regard de l'enfant, c'est ça. Et quand tu as ce regard, avec ce regard, tu peux traverser tout et n'importe quoi. Quand tu cherches à expliquer tout avec l'intellect, eh ben, va jouer à un jeu d'enfant avec ton intellect. Tu vas voir, ton cerveau va le trouver stupide. Parce qu'il est arrogant, parce qu'il ne trouve pas le bonheur dans les choses simples. Il cherche des choses pour pouvoir se masturber intellectuellement et montrer à quel point il est fort, etc., etc. Et c'est ça, Lucifer. L'archange, le porteur de lumière de mon cul sur la commode, à la base, il était censé nous ouvrir les yeux. C'est l'intellect, nous permettre de comprendre, mais il était censé être passager. C'est-à-dire, ton intellect est censé voir ce que ta vie t'emmène et ce que ton intuition te pousse à faire et apprendre de ça. Et c'était la formation et la création d'une nouvelle entité, de quelque chose de beau. Mais il se trouve que cette chose-là, elle a foiré complètement. C'était pas une bonne idée, tu vois. Et c'est devenu quelque chose de pas naturel. Et la nature, qu'est-ce qu'elle fait avec tout ce qui s'éloigne de la nature? Elle le recycle. Elle l'évacue. Et ça part au recyclage. Ouais. Donc, au final, si... Ouais. Ouais, vas-y. Ouais, fini. Au final, moi, ce que je comprends, c'est que la Bible, c'est très simple. C'est un livre qui te raconte une histoire et qui te dit, voilà ce qui est naturel, d'où on vient, et voilà ce que l'humain a fait avec. Et en fait, toute la Bible, c'est que l'histoire de la déception de Dieu par le comportement humain. Ça veut dire quoi? C'est un humain qui chute dans ses faiblesses, chute. Mais il faut garder en tête quelque chose qui répond, Rudy, à ta question. Comment faire dans un monde où il y a plein de tentations et comment faire quand on prend conscience de tout ça, on réalise à quel point on est des pécheurs. Encore une fois, le pardon. Si le Christ nous a pardonné malgré tout, ça veut dire que Dieu lui-même nous pardonne pour tout le temps. Okay? Ça veut dire qu'on peut se pardonner des péchés du passé et se libérer de ça et avancer vers quelque chose dans lequel on peut changer. Et donc, grâce au Christ et au pardon divin, okay, on a un argument supplémentaire face au juge à l'intérieur de nous pour dire, écoute, oui, je suis imparfait. Oui, je suis un connard égocentrique qui coupe la parole, un gourou, je ne sais pas, peu importe ce que les gens disent, j'en ai rien à foutre en fait. Tu vois? Oui, je vois, j'ai pas peur de dire que je suis pas parfait. J'ai même pas peur de dire que je suis une mauvaise personne. C'est juste, j'essaie de faire en sorte d'être moins mauvais que les autres. Au lieu de prétendre que je suis meilleur que les autres. Moins mauvais que ce que tu étais mauvais hier, je pense que c'est. Parce que oui, même la comparaison aux autres. Mais Léo d'hier, c'est un autre Léo aussi, tu vois.
Mais ce c'est monde-là, ça. il veut tout coller en un bloc, en un seul morceau. Le parallèle, le principe de roi, de juste à l'intérieur de toi, s'il n'est pas étoffé ou s'il n'est pas corrompu, tu vois tes actes pour ce qu'ils sont. Voilà. Tu vois tes actes pour ce qu'ils sont. C'est tout. Et Le puis, pire si de tu vois pas, l'ignorance, tu vois les c'est conséquences, ouais. l'ignorance choisie. Et moi, le parfait exemple, par exemple, tu vois, c'est des mouvements de genre les gens obèses et la tolérance vers les gens obèses. Faites les sièges plus larges. Créez ça, alors que c'est autodestructeur. Et là, tu peux pas dire que ce n'est pas de l'ignorance choisie, parce que, enfin, c'est de l'ignorance choisie. C'est dangereux Non, pour c'est la pas santé. d'ignorance, C'est pas bon pour toi. C'est inesthétique. C'est tout ce que tu veux. Voilà, un choix, c'est même pas, c'est pas d'ignorance. Un mauvais choix ne peut pas être assimilé à d'ignorance. Oui, mais Regarde, toi, tu fumes des clopes. Tu sais que choisis c'est pas bon pour d'ignorer toi, les et conséquences. Tu choisis de le faire quand même. C'est ça. C'est tu ça. choisis d'ignorer. Oui, parce que c'est plus facile. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je parlais de la nature imparfaite de chacun de nous et qu'on devrait s'occuper de là plutôt que des imperfections du monde. Mais je vous propose, les amis, qu'on ferme cette émission. Et du Juste, coup, on je a me bien permets de préparé dire un truc, c'était que je trouvais que c'était super intéressant cette conversation qu'on a eue à la fin. Et que voilà, encore, parce que je connais un petit peu les réactions des gens. Il y a des gens qui vont dire Rudy s'est encore fait marcher dessus par Léo, il avait cette idée. Non, franchement, j'avais conscience que l'opinion que j'en avais, c'était une opinion qui était basée sur une espèce de vexation interne qui, je savais pas exactement d'où elle venait, mais dans la conversation qu'on a eue, je sais qu'elle vient du fait que ça me saoule qu'il faille qu'on doive jeûner pour être bien, tu vois. Ça me saoule qu'il faille méditer pour être bien dans sa tête, et ça me saoule qu'il faille faire du sport pour qu'on soit pas genre à 60 ans complètement pété. Mais voilà, c'est la réalité, et c'est juste ma vexation de ma flemme personnelle qui me faisait avoir cette vision-là. Et maintenant, je suis toujours confronté à ma flemme personnelle, mais d'une manière apaisée, en me disant essaie juste d'être un peu moins flemmard demain et ça va bien se passer. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'on avance vers le chemin qui a été ouvert pour nous. C'est comme ça qu'on avance, et en réalisant. Et au lieu de prétendre, non, moi je suis très grand sportif, tu vois, regarde. En fait, tu dis juste simplement, écoute, c'est pas mon truc. Et tu essayes, quand tu l'acceptes, tu essayes de le changer, tu vois. Et de faire comme ça avec tout, pas chercher à être parfait. On ne l'est pas. Pourquoi? On ne peut pas sentir bon si on marche dans la merde, parce que c'est finalement, même quand nous, on sent rien, c'est l'environnement qui pue la merde. Donc, si tu veux, à un moment donné, voilà, faut être intelligent dans ses attentes de ce que la spiritualité t'apporte, tu vois. Donc, voilà. Et allons-y sans les amis, on clore cette émission qui était passionnante, où j'ai encore beaucoup parlé. Et ouais. Tu sais, je dis ça parce que tu viens de dire ça, Rudy, regarde, il y a quelqu'un qui a laissé ça dans les mémés. Et j'ai hésité à le mettre parce que je trouvais ça rigolo. Donc, comment il a vécu l'émission de la semaine dernière? Léo, bonsoir, blablabla, blablabla, blablabla. Alors, on va parler de Trump, gentil ou méchant. Nico, je pense que le plus important est ce qu'il fait, pas ce qu'il est. Par exemple, un maître d'école. Léo, justement alors, blablabla, 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 blablabla. Rudy qui dit, je vais prendre un exemple un peu, imaginons que la situation actuelle est comme un cancer et que nous faisons appel à la chimiothérapie pour Léo. Le jeûne, c'est le jeûne la réponse, blablabla, blablabla. Il y a besoin que je continue. Ok, Nico qui dit, si je peux revenir sur ce que Rudy qui dit, je voudrais avoir fini ce que Léo. Bon, vous parlez beaucoup. Je voudrais reprendre la parole. Blablabla. Et donc c'est quelqu'un qui a vécu une partie du live de cette façon-là. Ce que je veux dire, c'est que cette personne-là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une fille, je sais pas, mais j'ai l'impression que cette personne-là exprime un message avec humour. Et le même message est exprimé par d'autres avec tellement d'agressivité et de haine. Regarde comme ça passe bien, là. Il passe bien ce message, je sais pas, il passe bien, on se marre, on le passe à la télé, ça te fait rigoler, puis on se dit, il y a peut-être un peu de ça quand même. Donc, la forme. Mais ouais, c'est pour ça que c'est drôle. C'est pour ça que c'est drôle, et c'est pour ça, voilà. Alors, les amis, semaine prochaine, prochaine émission, on va essayer d'attaquer Salomon, et on va checker le Testament de Salomon qui n'existait pas en français et qu'on a traduit exprès pour vous, tout le long texte.
Et donc, on va essayer d'examiner, on va faire the best of Testament de Salomon. Vous allez voir, c'est très cohérent par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Donc, si vous avez des bonnes nuits à dire ou des trucs, c'est maintenant. Bonne nuit. Bon, bah, ok. Bah, je sais que vous allez dire que Léo, il a passé le live à me couper la parole. C'est vrai. Voilà, c'est ce qu'il va dire. Mais les amis, c'est comme ça qu'on s'amuse. Gratuit. Soyez tous bénis et au prochain live. Merci Nico. Tu sais comment on appelle ça? Tu sais, genre, je me vois en train de couler dans le marais. Oh, mon frère, donne-moi la main. Et toi, tu viens et tu me lâches une crotte sur la tête. Oui, je mets un coup de pied comme ça. Mais lâche-moi. Merci. Fidélité, les amis, fidélité, voilà. Alors, moi, je vous dis paix et sagesse et à vendredi prochain. Et encore un énorme merci pour les dons qui nous permettent de continuer à faire ça. Et comme vous voyez, il y a une meilleure humeur parce que moins de problèmes, plus d'énergie à consacrer au live. Donc, tout va bien. Merci. Soyez tous bénis en paix, entourés de sagesse.